Aujourd'hui, nous allons voir la notion de typologie de document d'InSyGem. La typologie de document est disponible au niveau des achats et de la vente. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la typologie de vente. On se rend à Configuration, en haut à droite, puis on clique sur Typologie. On peut observer l'ensemble des modèles de documents ou l'ensemble des typologies de documents existantes de manière standard sur InSyGem. Que ce soit un modèle pour une commande, pour un transfert, pour un ticket de caisse, etc. La force d'InSyGem réside dans la possibilité de créer autant de types de documents que vous souhaitez et de déterminer comment ce type de document se comportera sur le système. Dans notre cas, nous allons nous intéresser au modèle des commandes. Sur cette fiche, nous avons un ensemble de champs à renseigner ou à sélectionner, que nous allons parcourir en détail. D'abord, la catégorie. On va choisir si c'est un modèle pour les commandes, les retours, les transferts ou autres. La typologie par défaut de catégorie, par exemple lors de la création d'une commande à partir de l'extérieur, c'est-à-dire du mobile ou bien d'un site e-commerce, la commande va être créée dans cette typologie selon cette catégorie. En dessous à gauche, nous allons voir l'impact du type de document sur le stock, mais aussi sur la comptabilité. Au niveau des options présentes dans Stock, il y a la possibilité de programmer la livraison. Si l'option n'est pas sélectionnée, la livraison est automatiquement créée à la confirmation de la commande. Elle est programmée si vous cochez la case. Ensuite, vient la préparation de livraison qui suit le même principe. Celle-ci nécessite-t-elle une étape de préparation ou bien va-t-elle être livrée directement? Après, vient l'option Générer un transfert sans disponibilité de stock. L'option parle d'elle-même, c'est la possibilité de générer une livraison, et cela même sans disponibilité en stock. Pour poursuivre, il y a la préparation avancée. Celle-ci se fait à travers une interface dédiée avec la prise en charge des codes barres pour les produits, les numéros de lot ou bien encore les numéros de série, etc. Livrer plus que la commande. L'option suivante donne la possibilité de livrer une quantité supérieure à celle commandée. Puis viennent les trois dernières options concernant l'aspect entrepôt, emplacement et destination. Par exemple, pour l'emplacement source, il s'agit de déterminer l'endroit où j'effectue le prélèvement de ma commande. On passe désormais à l'impact sur la comptabilité. La première option est utiliser le paiement de commande. Cette option vous donne la possibilité de faire des paiements rapides à partir de la commande. Par exemple, pour gérer les avances. Toutefois, son cas d'utilisation le plus général est pour la vente au comptoir ou bien au niveau des tickets de caisse. Deuxième option, la facturation. La typologie permet-elle une facturation ou non? Puis vient la facturation automatique BL/BR pour déterminer si nous créons une facture brouillon à la livraison des articles. Ou bien, nous allons fixer à quel moment la facture va être créée. Cela peut être fait manuellement, donc à la demande, généré à partir du bon de livraison, ou bien la facturation a lieu avant la livraison. Enfin, concernant le journal de vente, nous allons définir le journal par défaut, mais dans le cas où il y a plusieurs activités, où chaque type de vente doit passer par un journal en particulier, il faudra le déterminer à chaque fois. InSyGem vous remercie de votre temps et votre attention et vous dit à très bientôt.